Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, donc, nous allons faire un tirage au choix. Bien évidemment, je ne sais pas sur quoi ce tirage va porter. Nous allons le découvrir ensemble, puisqu'en ce moment, on me dit, mets-toi à disposition. Je me mets à disposition et je découvre en même temps que vous les messages du moment. Voilà. Donc, pour se faire deux choix. Vous aurez le choix entre le premier, alors attendez, je vais baisser la petite lunette, le premier coquillage marron et le deuxième choix, ça sera le coquillage blanc. Désolée pour l'état de ma nappe qui fait des petits plis. Alors, choix 1, choix 2, je voulais choisir. On va commencer avec le choix 1. Bienvenue à vous pour ceux qui ont choisi le choix 1. Alors, je vais faire ça d'abord en canalisation pour vous directement. Pour les personnes qui ont choisi le choix 1, quel est le message qu'elles doivent recevoir ici et maintenant? Alors pour vous, on me dit que vous pouvez avoir confiance en votre destinée. Votre chemin est déjà tout tracé. Vous avez déjà pris la route qu'il faut. Il va falloir juste que vous ayez ça va vous demander d'avoir un petit peu plus de courage que ce que vous aviez avant. C'est-à-dire que là, il va vraiment falloir tenir sur le long terme. Il y a quelqu'un qui vous accompagne en fait pour ce trajet, soit une âme sœur, soit un être de lumière, soit un guide, soit un ancêtre. Et il y a quelqu'un qui vous dit, j'ai besoin que tu sois attentif à mes conseils. Alors c'est peut-être un ange gardien ou quelqu'un qui vous accompagne dans l'invisible, qui vous donne des instructions et qui vous dit que vous avez besoin d'être beaucoup plus attentif à ses conseils. On me dit que les épreuves que vous êtes en train de passer, pour l'instant, ne sont que momentanées, et c'est pourquoi il va vous falloir de la détermination. Et cette personne ou cet être ajoute, je vis avec toi, je suis avec toi, ne t'inquiète pas, le chemin est tracé. Je vais regarder avec l'oracle de Gaïa ce qu'il y a pour vous. Peut-être regarder plus concrètement où vous en êtes. Bon, ben voilà, comme ça c'est fait. Voilà, on vous dit de suivre le mouvement de la vie et de suivre la voie de la moindre résistance. D'accord, de laisser de la fluidité rentrer dans votre vie, d'être beaucoup plus souple et beaucoup plus fluide. C'est pour ça qu'on vous dit que votre destinée, elle est déjà toute tracée. Vous avez juste à suivre le mouvement de la vie. Et voilà, donc c'est ça. Vous avez une purification du mental qui est peut-être en cours là en ce moment, qui vous amène à être beaucoup plus authentique avec vous-même, à être beaucoup plus vrai, à être beaucoup plus intègre à ce que vous êtes réellement dans votre cœur. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans une phase où vous apprenez à vous connaître davantage, où vous êtes dans une phase où vous avez besoin vraiment de vous faire confiance, d'être beaucoup plus intègre avec vous-même dans le sens où euh, vous êtes sur un chemin d'authenticité. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir du courage. Parce que ça va vous demander de la détermination à être toujours attentif à ce qui se passe en vous et à l'extérieur de vous pour que vous puissiez mettre des actions en adéquation avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Regardez, en dos de deck, on a l'amour éternel. Donc, c'est vraiment ça. C'est que là, vous êtes vraiment sur un chemin, une destinée qui vous amène vraiment vers quelque chose de plus épanouissant pour vous, de plus lumineux pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné. Oula. Alors attendez, parce qu'il y en a beaucoup trop. Une autre carte pour ceux qui ont choisi. Oh, ça saute. Hein. Ah voilà, regardez. C'est pour ça qu'il vous faut du courage. Parce que pour moi, vous sortez vraiment de quelque chose de douloureux. Peut-être un cycle qui a été très, très, très douloureux pour vous, là. Et vous êtes peut-être encore en train d'épurer une certaine tristesse, peut-être des choses qui sont encore là, mais qui n'ont pas d'impact réel dans votre vie. Et pour que vous puissiez aller jusqu'au bout de ce deuil, c'est dans ce sens-là qu'on va vous demander vraiment du courage et de la détermination. Parce qu'au bout, vous avez la résurrection et l'amour éternel.
Regardez, vous avez le joyau dans une larme, la reconnexion avec vous-même. Vous êtes là sur un chemin, vous êtes en train d'apprendre à mieux vous connaître. Et il y a une reconnexion qui se fait en vous, mais pas qu'en vous. Aussi une reconnexion avec un être, avec qui une âme, avec qui vous devez voyager. Ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être un défunt, ça peut être une âme sœur, ça peut être une âme jumelle, ça peut être... en tout cas, c'est quelqu'un qui vous accompagne sur votre chemin. Vous êtes sur cette voie, en fait. Regardez, on a Ganesh. On vous dit que les obstacles sont écartés, que vous êtes protégés, que parce que là, en fait, vous êtes vraiment en train de commencer un nouveau départ. Et on vous annonce qu'aujourd'hui, c'est la fin de l'hiver pour vous. Et voilà. Et que c'était ça. Et que voilà, il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a vraiment quelqu'un là qui vous accompagne qui vous accompagne. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être une personne physique, comme ça peut être vraiment quelqu'un d'invisible, comme une présence invisible. D'accord? Donc pour moi, vous êtes en train de terminer quelque chose pour vraiment accéder à un nouveau cycle, un nouveau départ, sortir d'une certaine tristesse, quelque chose qui peut-être vous perturbait, qui faisait en sorte que vous ne preniez peut-être pas assez le temps d'être vous-même, le temps de sentir au fond de vous ce qui vous animait vraiment. Que peut-être que vous étiez à l'intérieur de vous aux prises d'un mental qui vous conditionnait sur une voie qui était dure pour vous, qui était pas facile. Et là, on va vous demander de vraiment privilégier la voie de la moindre résistance, c'est-à-dire de suivre votre cœur et peut-être d'arrêter de nourrir des pensées, de nourrir des choses qui sont contraignantes pour vous, d'être beaucoup plus dans la simplicité de la vie, d'être beaucoup plus dans l'accueil de la vie et de vraiment fluidifier votre voyage. Je vais regarder au niveau de Ganesh, les mémoires de Ganesh, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la sincérité, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'authenticité, il y a vraiment besoin, vous êtes peut-être en plein nettoyage du chakra-gorge, parce que voilà, c'est ça, vous avez besoin d'être vous-même, de vous exprimer à partir de votre vrai vous, votre vous véritable. On a le raffinement, pour ceux qui ont une sensibilité avec les arts, on va vous demander de privilégier les arts, voyez comme ça vous parle. On va vous demander de rester concentré sur vos priorités, d'être tenace, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que là, regardez, vous avez une aide divine, et on l'a deux fois, hein, je pense à vous et l'aide divine, c'est vraiment le signe qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous accompagne, votre soi supérieur, bien sûr, évidemment, on est tous guidés par notre soi supérieur, mais là, pour moi, vous allez avoir une connexion accrue avec quelqu'un ou avec quelqu'un, une présence, il y a quelque chose là, regardez l'intuition. On va vous demander de suivre votre intuition. Pour moi, il y a vraiment quelque chose. Ça dépendra, vous voyez comment ça vous parle, mais pour moi, c'est un guide, c'est un ancêtre, c'est un ange gardien, c'est votre lumière divine. Il y a quelqu'un qui est avec vous là maintenant et qui est en train de vraiment euh, vous aider sur le chemin que vous êtes en train de créer actuellement. Et ça peut être une compagne, un compagnon, enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui... Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, hein, ça, je le sens fortement. Et c'est pour ça qu'on vous dit de suivre votre intuition, parce qu'on vous dit vous êtes sur votre chemin, suivez votre intuition, ne laissez pas la place au doute, continuez à être tenace, déterminé, à vraiment continuer sur ce chemin d'authenticité et de sincérité avec vous-même, hein. C'est ça la priorité pour vous, c'est d'être toujours sincère avec vous-même, de mettre en avant ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait du bien, ce qui fait du bien à votre âme. Et c'est ça qu'on va vous demander de privilégier le bonheur de votre âme, d'accord? D'en faire vraiment une priorité, de prendre soin de vous et de vous laisser guider, de vous laisser guider par votre intuition. J'aimerais regarder ce que vous êtes en train de travailler avec le pouvoir de l'amour. Pour ceux qui ont choisi le coquillage, le pouvoir de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Moi, je vois qu'il y a beaucoup de lumière dans votre tirage, hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Waouh, bah voilà. Bon, bah voilà, le mot, c'est ça, c'est la joie.
Donc là, c'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup de lumière. C'est parce que là, vous êtes en train de connecter à une joie supérieure. Et là, en fait, sur votre chemin, on va vous demander d'être déterminé à toujours favoriser la joie en vous, quel que soit ce qui se passe. C'est pour ça qu'on vous demande du courage, parce qu'il y a peut-être en ce moment des choses qui vous perturbent, des choses qui viennent de l'extérieur, ou peut-être de vous-même. Et, euh, et là, on va vous dire maintenant, c'est le choix de la joie. Qu'est-ce qui te met vraiment en joie? Sois authentique avec toi-même, sincère avec toi-même pour voir ce qui te met vraiment en joie. Et s'il y a quelque chose qui ne te met pas en joie, eh bien, ose l'écarter et suivre le mouvement de la vie, c'est-à-dire là, l'endroit où ta voix, où tu entends ta voix exprimer de la joie. On vous dit, vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Donc là, il y a possibilité d'apprendre des choses dans ce parcours que vous êtes en train de faire de manière différente. Pour moi, vous êtes en train de changer. Il y a un changement qui se produit. Si jusque-là, vous aviez une manière de fonctionner, on va vous dire de fonctionner de façon différente pour faire en sorte que ce que vous appreniez, ce que vous transmettez, ce que vous donnez, ce que vous vivez, vibrez, se fasse avec beaucoup plus de joie et de détente. On vous dit, waouh, eh ben voilà. On a un 6 de coupe, on a le pendu, c'est vraiment le changement. On a un 8 de coupe encore. C'est par rapport vraiment à l'amour de vous-même. En fait, on va vous demander de privilégier cet amour de vous-même, de vraiment trouver l'harmonie à l'intérieur de vous pour vraiment arriver à pouvoir équilibrer les coupes à l'intérieur de vous et donc d'amorcer ce changement du nouveau départ. J'ai pas pris... Non, je ne l'ai pas pris, tant pis. Donc voilà. Voilà pour vous, c'est la joie. Vous devez favoriser tout ce qui vous met en joie. De vraiment... vous êtes dans cette transition où le deuil a été très long, la tristesse, quelque chose de très sombre. Vous êtes sorti de quelque chose de très, très sombre et très dark, en fait. Un cycle qui a été très difficile, très long. Et là, on est en train de vous dire que vous êtes en train de commencer un nouveau cycle, mais ça va vous demander de continuer à vous accrocher parce qu'il y a encore des résidus et que vous avez vraiment besoin de continuer à être sincère et honnête et authentique avec vous-même pour savoir ce qui vous correspond réellement dans votre être véritable, hein. On parle de l'être là, on parle plus de faire là, on parle vraiment d'être dans l'être qui est de par sa vibration élevée, qui transmet la joie, qui vibre la joie, hein, la joie étant l'émotion la plus pure qui soit, et la plus élevée du parcours. Dans les lettres hébraïques, nous avons l'Amed. Donc, je vais vous dire ce que c'est que l'Amed. C'est la 12. L'Amed. Waouh, c'est trop beau. Je vous lis l'Amed. Donc, la valeur numérique, c'est 30. Signe astro, la balance. Signification, l'aiguillon, rayonnement, orange safran. Non. Notion clé, le choix d'aimer, le pardon, se relier au plus haut plan de lumière. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. L'étude, les sciences sacrées. Donc, on avait l'esprit ludique. Peut-être que vous êtes en train d'étudier quelque chose de nouveau qui vous amène vraiment à augmenter votre vibration et à vous relier à des plans beaucoup plus hauts, des plans de lumière. On vous dit l'amour est la plus grande force de l'univers. Il aiguillonne notre âme sur les chemins jusqu'à la folie de plonger les bras ouverts pour répondre à son appel. C'est ce qui est sagesse pour l'âme et souvent folie pour l'ego humain. Peut-être que là, ça vous demande du courage parce que vous devez dépasser certaines peurs pour peut-être aller dans des directions qui sont complètement illogiques pour votre ego, qui sont complètement aux antipodes de votre ego. D'ailleurs, je n'ai pas pris, si je l'ai pris. Ah, je vais tirer une carte, je sais déjà laquelle va sortir. J'en suis sûre. Bref. L'Amed est la seule lettre dont le dessin monte au-dessus de la ligne d'écriture. Ça appartient à faire le main. Bon, ça, c'est... Si, je vais vous lire. L'Amed est la seule lettre dont le dessin monte au-dessus de la ligne d'écriture. Sa partie inférieure arrondie, formée par un kaf, représente le corps, le plan manifesté. La partie supérieure verticale, Vav, nous relie au plus haut plan de lumière et de connaissance. En méditant, en nous identifiant avec cette belle lettre, nous pouvons percevoir le point de jonction jusqu'au-dessus de la tête. L'Amed nous invite à la méditation, au silence des hautes montagnes. Une énergie très pure, haute et subtile veut nous remplir. Waouh!
Et pour cela, il nous faut quitter le tumulte des pensées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous rendre réceptifs à cette puissance d'amour et à elle seule. C'est au cœur de ce silence, de cette sérénité que l'amour jaillit aussi du plus intime de notre être. Alors seulement la Med nous pose sa question. Mais avant d'y répondre, il est conseillé de prendre le temps nécessaire pour se remplir de sa vibration et se laisser monter vers les hauteurs de notre être d'éternité. La Med est liée également au principe de l'étude, car à ce moment-là, nous avons accès à des plans de connaissances qui ne sont pas destinés à l'intellect qui ne pourrait les comprendre. Elle nous dévoile les sciences de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et révèle les splendeurs cachées dans les textes sacrés. Elle est l'alliée du chercheur qui aborde le monde avec un esprit ouvert. Ah bah tiens, bon, je vais vous lire la suite. Chère âme, je suis Lamed et nous avons rendez-vous, car en ce jour, tu as accompli tout un parcours dont tu peux déjà entrevoir les bénéfices. Tu es plus riche que tu ne le crois peut-être, riche d'une vaste expérience, riche de ce que tu as compris et donné dans le passé. Tu ne voyages pas seul. Tous les habitants du vaisseau Terre avancent vers une nouvelle conscience et de nombreux pionniers ont choisi de s'élancer en leur nom à tous. Sache qu'il y a des âmes qui pourraient monter dans les plans de lumière toujours plus haut et qui choisissent pourtant de revenir s'incarner sur la Terre, même si pour cela elles endossent à nouveau le poids d'une hérédité physique et psychique de l'humanité ancienne afin de la transmuter pour contribuer à l'avènement de l'homme nouveau. Également, de nombreux êtres de lumière descendent de différentes régions des espaces vibratoires pour devenir humains et participer à cette merveilleuse aventure. D'autres sont là, tout proches de vous, infiniment concernés par votre périple humain et qui vous offrent leur accompagnement. C'est pour ça que je vous disais depuis tout à l'heure, vous n'êtes pas seul. Et toi, bien-aimé, choisis-tu de marcher dans la conscience de l'unité avec tous tes frères sans en exclure aucun? C'est ça qu'on est en train de vous dire. D'accord? C'est vraiment d'avoir une espèce d'ouverture d'esprit qui vous fait accepter vraiment tout ce qui toutes les personnes qui vous entourent, en fait. Choisis-tu de te pardonner tes erreurs? Choisis-tu de pardonner à ceux qui t'ont offensé, qui ont été pour toi l'agent d'une souffrance? Choisis-tu de voir en chacun, derrière le sombre manteau qu'il portait parfois, une âme de lumière qui a endossé ses propres voiles? Choisis-tu de comprendre, quelle que soit la profondeur de la blessure ou de la déception, et de pardonner en offrant ton être à la vie? Un pardon authentique n'est pas si facile. En fait, il est une grâce qui ne peut jaillir que du plus profond de ton cœur. Sache qu'en libérant l'autre, tu te libères toi-même, guérissant ainsi ton être et une part du monde du poison insidieux de la rancune qui cause tant de ravages. Si cela te semble difficile, appelle-moi. Mon rayonnement t'aidera à comprendre l'être humain. Je suis la puissance de la compassion et je te propose aujourd'hui de devenir moi. Et c'est peut-être ça aussi que vous avez peut-être besoin de plus de sincérité, d'authenticité pour voir que la voie du pardon et la voie de l'amour, c'est peut-être plus quelque chose qui vous ressemble plus que finalement garder de la rancune ou garder des choses qui macèrent à l'intérieur de vous et qui vous font du mal. Et ça ne veut pas dire que vous allez oublier ce que la personne vous a fait. Non, c'est juste que vous avez accepté en fait de lâcher prise et d'avancer sur votre chemin en laissant la vie prendre soin de cette personne et lui montrer également le chemin qu'elle doit suivre. C'était l'oracle des rebelles sacrés que j'avais envie de vous lire aussi. Oups, oups. Je sens qu'il y a un truc là pour vous. Je sens qu'il y a un truc pour vous là, par là. Je sens top, top, top. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui vous accompagne et vous avez un pardon à faire. Pardon véritable. Oula, le bleu, 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 bleu. Attends. Je suis pas prête. Bon. Oh, bah, dis donc. Décidément. Décidément. Il y a beaucoup de cartes dans ce jeu pour vous. Allez, on y va. Parce que là, je suis sûre que j'en tire d'autres là. Donc, nous avons au-delà de l'esprit, au-delà de ce qui est normal. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à quelque chose de logique. Il y a peut-être sortir d'un mental conditionné qui cherche à être logique, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui demande à s'écrire pour vous. On vous demande d'avoir une confiance intérieure
Donc, ça va avec l'intuition de faire appel au pouvoir de l'attraction, en fait, d'équilibrer vos polarités yin et yang, de peut-être pouvoir aussi voir la lumière dans l'autre pour vous harmoniser avec l'autre, quel que soit cet autre. Ouais, c'est vraiment la confiance. Regardez, on a encore la confiance en soi. Donc, on a 2 fois 2 cartes de confiance, de faire confiance à votre intuition. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes sur votre destinée. Vous suivez votre chemin. Regardez, on vous dit de continuer à suivre votre propre rythme, de ne pas vous laisser embarquer par le rythme des autres de l'extérieur. Et enfin, on a elle sent, elle sait. Donc, cette guidance est vraiment là pour appuyer, pour vous conforter dans l'idée que vous êtes sur votre chemin. C'est vraiment pour vous, c'est de croire en vous, en fait, croire en vous, croire en ce que vous recevez comme information. C'est de dépasser, comme je vous disais, un mental conditionné et de faire appel au pouvoir de l'attraction en suivant votre rythme et en acceptant de vous élever vibratoirement, en choisissant toujours la joie, parce qu'en fait, vous connaissez votre destinée, vous savez votre destinée. Et même si vous croyez ne pas la savoir, vous n'êtes pas seul sur ce chemin, d'accord? Il y a des âmes qui vous accompagnent. Je vais vous lire ce livre. L'évolution, les 3 voies de l'évolution de Myriam Magdala. C'est un livre que j'ai acheté ce week-end. Ça fait 1 an que ce livre m'appelle, 2 ans que ce livre m'appelle. J'ai jamais eu l'occasion de le prendre. Et là, j'ai été le chercher aux grottes de Galamus. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui est pour moi un livre de haute vibration et je ne pouvais pas l'avoir avant parce que je n'étais pas prête à le recevoir avant. Et voilà, il y a des choses comme ça qui se passent dans la vie et c'est le juste timing, quoi. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a pour vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le coquillage. Alors, voyons voir. On va passer derrière. Nous venons de voir comment une âme va s'incarner sur le plan terrestre. Nous allons maintenant examiner ce qui se passe lorsqu'une âme quitte le corps pour rejoindre son plan d'évolution et le niveau de conscience qui est le sien. En fait, le processus du départ de l'âme n'est pas uniforme. Il dépend de la forme que prend le décès de la personne, mais également de son niveau d'évolution. Donc, comme tout à l'heure, je vous disais, il y a peut-être un défunt, j'aime pas dire les défunts, mais une âme qui est partie, mais qui reste sur le plan humain pour vous accompagner. C'est peut-être de ça qu'on vous parle. Par rapport au décès, une personne qui est atteinte d'une maladie depuis longtemps et dont elle sait l'issue inévitable a tout le temps de se préparer à ce grand départ du plan terrestre. Pour beaucoup, ce laps de temps est important car il permet de régler un certain nombre de détails matériels, par exemple la succession du futur défunt, ce qui est important pour les personnes qui sont attachées aux biens matériels ou qui veulent simplement que leurs biens soient répartis le mieux possible entre les êtres aimés. La personne a également le temps de revoir certains amis ou membres de sa famille. C'est souvent l'occasion d'établir des relations plus profondes ou plus spirituelles avec eux. Cela peut participer à une grande évolution de l'être. Enfin, ce temps est souvent mis à profit par la personne pour réfléchir aux questions essentielles qu'elle peut se poser. Là aussi, cette introspection philosophique ou spirituelle permet à l'âme d'avancer sur son chemin d'évolution. Donc pour moi, vous êtes vraiment sur un chemin d'évolution. Peut-être que vous êtes en train de vivre votre dernière vie. Et là, vous faites un petit peu une rétrospective de toutes les personnes que vous aviez envie de voir, de rencontrer. Et peut-être que ça fait partie également de votre évolution, c'est-à-dire d'aller rencontrer ces personnes-là. Si le décès est très brutal lors d'un accident, par exemple, le processus d'introspection existe toujours, mais il se déroule en très peu de temps. La personne voit défiler les moments marquants de sa vie, de sa naissance jusqu'à l'instant présent, où elle se remémore l'essentiel de ce qui lui a servi à évoluer tout au long de son existence. Et donc, c'est peut-être ça que vous êtes en train de revivre, c'est-à-dire que vous revivez des événements qui étaient similaires à ce que vous aviez vécu dans d'autres vies antérieures, ou peut-être même dans le début de votre vie, vous faites une espèce de rétrospective sur ce que vous avez appris. Elle se remet. Cela lui permet aussi de comprendre la logique de l'incarnation et d'en tirer des enseignements pour son évolution. Plus la personne est évoluée spirituellement et plus elle va sentir le moment où elle va quitter le plan terrestre dans les meilleures conditions possibles vis-à-vis des lois cosmiques. La personne va ainsi pardonner à tous les êtres qui lui ont porté tort.
Elle réalise en effet que ces personnes ont agi ainsi conformément au plan d'incarnation qui avait été choisi au préalable. Ils ont été en quelque sorte des instruments de son destin et ils lui ont permis ainsi d'avoir la possibilité d'apprendre un certain nombre de leçons ou d'expérimenter des situations évolutives. Comment l'âme pourrait-elle, dans ces conditions, en vouloir encore à ceux qui n'ont fait que jouer leur rôle dans le scénario de l'incarnation? Le pardon libère, nous l'avons vu précédemment, et il permet à l'âme de s'affranchir bien plus facilement du plan terrestre. L'être va ensuite dire merci. Ces remerciements s'adressent bien sûr en priorité à tous les êtres qu'il a chéris, qui l'ont aimé, aidé et accompagné tout au long de sa vie. Ces remerciements peuvent aussi s'adresser, suivant l'évolution de la personne, à tous les êtres qui lui ont permis d'évoluer dans son incarnation, que ce soit par des expériences positives ou parfois par des situations en apparence négatives. Le merci peut enfin s'appliquer à la Terre elle-même en tant que lieu d'évolution qui permet de vivre une multitude d'expériences évolutives. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans une stade, dans un stade. Alors attendez, parce que je laisse, c'est trop intéressant. Pardon, merci, amour, restitution des éléments et don de l'âme au divin. Ainsi se résume le départ de l'âme qui a bien compris et intégré le sens de son incarnation. Au dernier souffle, l'âme quitte le corps et commence son processus de transition. Là aussi, suivant les circonstances, cette élévation de l'âme jusqu'au plan de conscience qui est désormais approprié à son évolution peut prendre différentes formes. Je suis très contente de lire ce passage, dis donc. C'est exactement, ce que j'ai compris maintenant, pourquoi je ne pouvais pas avoir ce livre entre les mains avant. Euh, dans mon livre, ça y est, Christelle le parle d'elle-même. Dans mon livre, c'est un grand merci que je dis à toutes les âmes qui m'ont permis d'évoluer sur mon plan d'incarnation et qui m'ont fait vivre des épreuves qui m'ont vraiment permis de reconnecter à ma lumière divine. Donc c'est rigolo que je lise ça là maintenant, comme quoi chaque guidance que je fais a aussi une part de moi à m'offrir. Donc tout ça pour dire, donc je reviens dans la guidance, tout ça pour vous dire que là peut-être que vous êtes sur un grand chemin d'un pardon véritable, parce que il est possible, pas tout le monde, hein, vous voyez comment ça résonne. Si la guidance résonne parfaitement avec vous, vous pouvez vous dire que possiblement vous êtes dans votre dernière vie d'incarnation sur Terre, et que là vous faites juste une rétrospective de ce que vous avez vécu pour remercier et pardonner et pour remettre les choses, les compteurs à zéro et partir sur un nouveau départ. Waouh, mais c'est trop beau, mes amis, c'est trop beau. Bon, bah écoutez, je pense que ce tirage est terminé ici maintenant. Je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça me fait très plaisir de vous lire. Très plaisir que vous me laissiez des petits conseils. Vraiment, ça me touche parce que du coup, je me dis, ah, c'est sympa. Je ne suis pas là que pour donner, je reçois aussi. Et je reçois aussi par vos petits conseils, vos petites réflexions et ça me touche beaucoup, beaucoup. Je vous embrasse bien fort, mes amis, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, c'est beau. Non, c'est trop, trop beau. Ça me touche. Ça me touche. C'était trop beau. Je commence à comprendre. Merci. Magnifique. Émouvant. Alors, c'est parti. Bonjour à vous qui avez choisi le coquillage blanc. Eh bien, nous allons commencer. Pour vous, votre guidance, je vais faire une guidance canalisée pour savoir ce qu'il en est pour vous. Je demande à couper avec le premier groupe pour avoir les justes informations pour les personnes qui veulent recevoir un message. Canalisé.
J'ai un peu du mal parce que je suis encore perturbée, parce que je suis encore dans la guidance d'avant, où c'était trop touchant et où j'avais envie de pleurer, mais j'ai retenu mes larmes parce que c'était trop touchant. Alors du coup, je vais essayer de me reconcentrer pour vous donner les justes informations. Alors pour vous, je crois que c'est une guidance sentimentale, vraiment. C'est encore, je vais pleurer, ça y est. Je vais sortir le mouchoir. En fait, oh, je suis trop touchée. En fait, il y a quelqu'un qui vous dit, je suis contente d'être à tes côtés. Je suis contente. Vous voyez comment ça vous parle? Je suis contente d'être à tes côtés, de faire ce voyage avec toi. Pour vous, ça concerne une guidance sentimentale. Pour moi, vous êtes arrivé au bout d'un cycle où c'est terminé en fait les galères. Sur le plan sentimental, je vais regarder qu'est-ce qu'on va faire pour le plan sentimental. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Parce que pour moi, vous êtes... C'est comme qui dirait qu'il y a quelqu'un déjà là, soit dans votre aura, dans vos énergies, qui est là, hein, mais vous êtes peut-être encore aux prises à des pensées négatives qui sont liées à votre ancien cycle. Regardez, on a la carte du nouvel amour en dos de deck, parce que pour moi, voilà, regardez, on a la réconciliation également, parce que vous pouvez aimer sans crainte. Donc pour moi, vous êtes vraiment encore dans un stade là, sur le plan sentimental, où il va falloir un petit peu travailler sur vos pensées, travailler encore un petit peu plus dur parce que vous êtes en train de retrouver quelqu'un qui vous aime et quelqu'un du passé qui peut-être d'une vie antérieure, quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous voyez comment ça résonne. Attention, faites attention bien, ayez du discernement. C'est une relation qui n'est pas respectueuse, ce n'est pas bon pour vous. D'accord? Voyez vraiment comment ça résonne. J'aime bien faire ces tirages, mais par contre, je demande vraiment à ce que vous ayez du discernement et que vous exerciez votre faculté de raisonner et que vous ne vous laissiez pas embarquer par un émotionnel blessé, d'accord? Donc moi, le message qu'on m'envoie pour vous, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un, c'est pour ça que je suis trop émue, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie pour que vous puissiez construire ensemble, mais ça va vous demander de rester positif, d'avoir foi, de garder vraiment cet esprit de donner et de recevoir de manière légère, de manière fluide, euh, de vraiment élever vos vibrations à un taux tellement haut que par la loi de l'attraction, vous allez pouvoir reconnecter avec cette personne de votre cœur, d'accord? Euh, c'est magnifique, mes amis. Il y a vraiment beaucoup de joie. Il y a de la joie. C'est euh, c'est une haute relation. Oh, regardez, on a la carte, je pense à vous. Je crois que la guidance est terminée là pour vous. J'ai pas plus à dire. Il y a quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui est déjà dans vos énergies, dans votre aura, qui vous accompagne sur votre chemin et vraiment qui vous permet là de... C'est à vous en fait d'avoir le déclic de vous autoriser à aimer là maintenant, hein. Je crois qu'il y a juste ça à dire. Et lâchez prise avec la peur, la contrainte. Reprenez votre pouvoir, lâchez prise avec le doute, mes amis. Lâchez prise sur le passé parce que vous avez des expériences passées qui ont peut-être été négatives. Et là, vous êtes peut-être encore en phase de purification. Regardez, on vous dit que cette personne-là, sentimentalement, elle pense à vous. On vous demande de lâcher prise avec les attachements néfastes, avec la peur que votre vie sentimentale soit, enfin voilà, que ça se passe pas bien ou quoi, de lâcher prise avec ça. Peut-être que là, en ce moment, vous vivez des émotions qui remontent à la surface, mais c'est pour que vous alliez vers votre guérison, des choses du passé qui remontent. Et on vous dit que cette purification et ce nettoyage, ça vous amène à vous voir vraiment tel que vous êtes, voir peut-être aussi l'autre personne telle qu'elle est, pour que vous ayez davantage confiance en vous, pour que vous puissiez trouver vraiment de l'harmonie dans ce que vous vivez. On a la confiance en soi et la productivité. Et enfin, pour que vous sortiez des doutes et de l'appréhension, peut-être la peur tout simplement d'oser aimer. Parce que pour moi, vous avez besoin là d'apprendre à aimer ou peut-être d'oser, peut-être que vous savez aimer,
mais que vous avez tellement été blessé, que vous êtes là dans une phase où vous avez peur d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir. Et là, on va vous demander de réellement donner et recevoir de manière fluide, de manière légère, pour enfin aller vers votre épanouissement, d'accord? Le 9 de cœur, c'est l'épanouissement, la guérison du cœur. Et on vous dit que vous êtes protégé dans cette relation qui vient à vous ou qui est déjà là, enfin qui vient à vous. Elle est déjà dans votre aura, cette relation. Je parle à des personnes qui peut-être ne savent pas qu'elles sont déjà en contact avec une personne et on vous dit que cette personne est déjà là dans votre aura, mais que vous devez avoir ce déclic de lâcher prise, d'accord, de lâcher prise avec la peur, le doute, et de vous faire confiance, de croire de nouveau en l'amour. Je vous prépare quelque chose, mes amis, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui sont dans des couples un peu chaotiques. Je vous prépare quelque chose aux petits oignons, d'accord? Et j'espère que ça va pouvoir vous encourager à continuer à croire en l'amour, à croire en votre vie sentimentale, à vraiment comprendre que vous êtes créateur de votre vie sentimentale, que vous êtes capable de la construire comme vous le désirez, qu'il n'y a pas d'obstacle à ça si ce n'est vous-même. Et voilà, je vous laisse, je vous en dis pas plus, ça sera une petite surprise pour vous, ça va changer de d'habitude, mais je pense que ça pourra vraiment, en tout cas j'ai eu l'intuition de le faire et ça sera vraiment quelque chose qui va vraiment pouvoir vous aider à dépasser peut-être des conditionnements mentaux sur ce que devrait être une relation sentimentale. Euh, et au contraire, ouvrir votre esprit à de nouvelles perspectives, d'accord? Regardez, en 2D qu'on a l'harmonie. Déjà, j'ai même pas encore tiré, hein. On a yin-yang, l'harmonie, l'équilibre. Allez, je vous l'apprends. Yin-yang, l'équilibre, l'harmonie. Alors, écarte Gaïa. Oula, Gaïa. Oula. Ouh, mais dis donc. Mais dis donc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le voyage, la romance, les potentiels. On a la carte de la métisse, la transformation, la confiance, et on vous dit que c'est la fin de l'hiver. Donc, mes amis, vous avez peut-être galéré sur le plan sentimental. Et là, on vous annonce que c'est la fin de l'hiver, que vous allez avoir une issue positive, que vous commencez un nouveau départ, que vous êtes sur un voyage, sur une romance, que vous avez un potentiel sentimental qui est phénoménal, mais ça vous demande de croire en vous, d'accord? De vous laisser transformer par la vie pour avoir vraiment plus de certitude. On vous parle de certitude et de confiance. C'est pas pour rien. C'est parce que vous êtes créateur, je le redis, de votre vie sentimentale et que si vous laissez la vie vous montrer le chemin et que vous incluez de la confiance de ce que vous êtes en train d'entreprendre sur le plan sentimental, vous pourrez en fait aboutir à ce que vous désirez, d'accord? Je vais regarder dans l'oracle des rebelles sacrés. Oh, elle est trop loin. C'est la carte libre d'aimer. Libre de quoi? Voilà, attendez, je vais la chercher. En gros, c'est la carte qui dit qu'il ne faut pas juger. Regardez, la spirale des manifestations, restauration, reconstitution, prenez soin de vous, d'accord? Là, vous avez peut-être libéré pas mal de choses et on va vous demander de prendre soin de vous, de vous centrer sur vous et vous allez voir que naturellement, vous allez attirer la personne de votre cœur, d'accord? Ayez confiance en vous. Lâchez des jugements. Et regardez, en dos de deck, on a le pouvoir de l'attraction. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, attendez, je vais chercher la carte. Ah. Regardez, on a libéré des jugements, libre d'aimer. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Que maintenant, peut-être, il faut lâcher tous ces jugements que vous aviez sur vous-même, sur ce que devait être la relation, sur ce que devait être la personne en face de vous, pour que vous puissiez vraiment comprendre que maintenant, c'est plus comme ça que vous devez vous accompagner. C'est-à-dire en vous cocoonant, cocooning, bref. En vous coucounant, en vous coconnant, je vais y arriver. Bref, vous allez trouver le mot cocooning. Donc, en prenant soin de vous comme un petit bébé, en vous enveloppant d'amour et de bienveillance, de douceur dans tout ce que vous entreprenez, en étant tellement doux avec vous-même que naturellement, vous allez attirer une personne à vous qui sera douce avec vous et qui aura beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous, qui va vous accepter tel que vous êtes. Et on vous parle de la spirale des manifestations. Ne mettez pas des blocages à la vie quand elle vous propose quelque chose. Acceptez les choses comme elles viennent, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être libre. Libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas rester cloisonné dans ce que devraient être les choses, d'accord? Parce que c'est vous qui attirez les choses à vous.
c'est vous qui attirez ce qui est bon pour vous. Et ça c'est comme qui dirait que si vous sentez que vous attirez des choses à vous et que vous mettez un stop en disant non, je veux pas ça, c'est comme si vous luttiez contre vous-même et que vous empêchiez d'évoluer. Alors que naturellement, par la loi de l'attraction, si vous attirez des choses à vous, c'est que c'est bon pour votre évolution. Que ce soit positif ou négatif. C'est pour ça qu'on vous dit de vous libérer des jugements de bien, de mal, de positif, négatif. Parce que dans tous les cas, toute chose négative a son pendant positif et toute chose positive a son pendant négatif. Donc, c'est vraiment là prendre conscience que plus vous allez rester ouvert d'esprit, que vous allez continuer à cultiver la foi, quelle que soit la situation qui se passe dans votre vie sentimentale, plus vous allez pouvoir retrouver cette personne, retrouver, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, parce qu'elle est déjà dans votre aura. En tout cas, manifester cette personne dans la matière, dans votre cœur. D'accord? Et si vous avez déjà commencé une relation sentimentale, on vous demande toujours de rester positif et de rester ouvert à la vie. D'accord? Ne vous fermez pas. C'est ça qu'on vous demande. Continuez à donner et recevoir. Et la vie s'occupe du reste. Qu'est-ce que nous avons pour vous dans le tarot de Marseille? Alors attendez, parce que là, il y a tout qui est tombé. Tarot de Marseille, pour les personnes qui ont choisi ça alors. Tarot de Marseille. Alors attendez, je suis super mal assise, j'ai mal au dos encore, donc ça marche plus là, ça pour moi. Donc, Tarot de Marseille, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le coquillage. Okay, merci. Donc, nous avons le 5 de denier et la justice. Donc, pour moi, vous êtes vraiment sur un chemin d'évolution, de transformation, quoi. Vous êtes vraiment vous êtes en train de transformer la matière. Et en fait, vous apportez beaucoup plus de justice dans votre vie sur le plan sentimental. Et c'est pour ça qu'en fait, peut-être que jusque-là, vous vous interdisiez d'aller dans des relations sentimentales ou peut-être que vous vous interdisiez de faire des choses. Et là, vous êtes en train de vous apporter une certaine justice en acceptant de la vie, de rester positif, en ne vous condamnant pas ou en ne condamnant pas votre capacité à créer une vie sentimentale épanouissante pour vous. D'accord, mes amis? Je vais vous lire ce livre. Les 3 voies de l'évolution de Myriam de Magdala. Alors, c'est un livre il y a 2 ans, en fait. Je l'avais repéré il y a 2 ans. Et en fait, j'ai toujours voulu l'acheter. Mais il y a toujours eu un truc qui a fait que j'ai pas pu le trouver ou que j'ai pas pu l'acheter, etc. Et je comprends pourquoi aujourd'hui. Et donc, ce week-end, j'ai pu l'acheter aux grottes de Galamus. C'est pas rien, quoi. C'est pas rien pour moi parce que j'ai commencé à le lire et je trouve que ce livre, c'est un petit peu tout ce que j'ai vécu pendant 2 ans. Donc, c'est vraiment, j'aurais pas été capable de l'accueillir il y a 2 ans et aujourd'hui, je suis vraiment en reconnaissance totale pour la personne qui a canalisé ce livre. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Pour les personnes qui ont choisi le coquillage blanc, quel est le message pour elles sur le plan sentimental? Alors, ah bah tiens. Alors, bon, alors je vous lis. L'homme a donc le choix en permanence de suivre ou non sa voie d'évolution. Il peut aussi faire le choix, en toute liberté, de mettre en suspens cette évolution pendant une incarnation ou une partie de celle-ci, en passant, pour ainsi dire, un accord avec son âme ou son être spirituel. Il n'y a aucun jugement vis-à-vis de ce temps de repos ou de latence, et cela ne peut entraîner de compensation karmique. Là encore, l'amour du Créateur pour sa création se manifeste à l'image du pardon toujours renouvelé. Soyez donc en paix avec vous-même par rapport à tous les aspects du plan d'évolution. Soyez en paix avec vous-même, d'accord? Sur le plan sentimental, soyez vraiment en paix avec vous-même. Restez positif et ayez foi. Vous n'avez rien foiré. Vous avez juste choisi votre vie sentimentale pour pouvoir évoluer. Quel que soit ce que vous avez pris dans le passé, quels que soient les choix que vous avez faits dans le passé, vous avez fait des choix qui ont été utiles pour vous. Soyez en paix avec ça. C'était votre chemin d'évolution.
La loi karmique n'est en aucun cas une loi punitive. Elle est simplement là pour aider l'être humain à suivre sa juste voie d'évolution. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La justice, avec le moins de contraintes possible. Et il est simplement à l'écoute de ce qu'il reçoit et de ce qu'il se passe dans sa vie quotidienne. C'est une autre expression de la loi d'amour, puisqu'elle est issue du Père qui n'est qu'amour. Comme vous pouvez le constater, les lois cosmiques, donc les lois cosmiques, c'est-à-dire les lois de l'attraction, se complètent parfaitement. Il y a une grande logique dans la création. Chaque chose a son importance et son utilité dans le grand schéma général de l'évolution. D'où la spirale des manifestations, mes amis. D'accord? Donc, tout a une utilité. Les créations humaines sont bien sûr parfois déroutantes et semblent bien éloignées de la réalité du divin. Elles sont dues à une utilisation abusive de la loi du libre arbitre. Cependant, leur but final est de ramener leur auteur à des pratiques en accord avec la loi d'évolution. Il est vrai que parfois, le mal peut prendre des formes extrêmes sur la Terre au point de faire douter les humains de l'existence du monde spirituel. Sortir du doute, mes amis. On en est où? Ces aspects particulièrement négatifs auxquels sont parfois confrontés les humains peuvent aussi résulter d'un karma collectif de groupes plus ou moins important de personnes. Cela peut être à l'échelle d'une famille, d'un pays ou d'un continent, et même du karma collectif de l'humanité. Ce karma résulte de l'accumulation parfois depuis de très nombreuses années, pour ne pas dire des siècles de pensées, de paroles, d'attitudes en contradiction avec la loi d'évolution ou la loi de l'amour. Ou la loi d'amour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de laisser les choses venir à vous, parce que c'est votre intention naturelle qui attire les choses à vous pour que vous puissiez aller vers votre guérison. Mais si vous bloquez ce qui vient à vous, c'est comme si une partie de vous veut avancer, mais une autre partie de vous reste en arrière, parce que vous n'acceptez pas les choses telles qu'elles sont. Et du coup, vous bloquez votre chemin d'évolution, d'accord? Donc, s'il y a une personne qui se présente à vous, acceptez qu'elle se présente à vous, même si ce n'est pas forcément quelqu'un qui correspondrait à, entre guillemets, ce que vous pensiez. N'ayez pas peur d'accepter l'amour sous toutes ses formes, parce que c'est peut-être ça qui va vous permettre d'évoluer, d'apprendre, de grandir, de faire grandir votre âme. Le seul responsable de toutes ces conséquences négatives est donc l'être humain. Le monde spirituel, à quelque niveau que ce soit, n'a bien sûr aucune responsabilité dans cet état de fait. Au contraire, tous les êtres spirituels, que ce soit les esprits de la nature, les anges, les guides, les maîtres, font tout leur possible pour en permanence guider l'homme sur sa juste voie d'évolution. C'est aussi leur raison d'être. Ils sont les premiers affectés par le fait que certains humains restent sourds et aveugles à leurs signes et à leur guidance. Mais heureusement, dans sa globalité, l'humanité progresse toujours et poursuit son évolution. De très nombreuses personnes voudraient une évolution plus rapide, mais cette durée ne dépend pas que de leur volonté. D'accord? En vérité, des millions et des millions d'êtres humains évoluent chaque jour à leur propre rythme dans le silence et la paix de leur cœur. Ils ne font pas de bruit, ils ne mènent pas d'action d'éclat. Personne n'en parle dans vos médias, mais nous les voyons, nous les soutenons. Nous savons que, grâce à eux, l'humanité évolue bien davantage et bien plus rapidement que ne le pensent encore la plupart d'entre vous. L'amour se répand ainsi dans le corps émotionnel de l'humanité et touche par ce biais progressivement une multitude d'autres êtres humains qui s'ouvrent peu à peu à cette belle énergie d'amour. Voilà pour vous, mes amis. Donc, vraiment, restez optimistes pour votre vie sentimentale. Laissez faire l'évolution de votre âme. La vie est tellement bien faite qu'elle vous amène exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Une fois que vous avez compris ça, vous laissez faire la vie. Vous faites, vous, votre partie, c'est-à-dire de continuer à donner, à recevoir dans l'équilibre. Vous continuez à choisir ce qui est juste pour vous, d'accord? Et vous continuez à nourrir votre foi, vos convictions, que vous allez pouvoir recevoir une vie sentimentale à la hauteur de ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Voilà, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça me fait très plaisir de vous lire. Et je vous souhaite de passer une très belle soirée. À très bientôt. Ciao, ciao.